Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Et je vais lire une portion de la parole du Seigneur. Si on peut prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Genèse. Le chapitre 14. Les versets 18 jusqu'à 20. Verset 18 qui n'en a 20. Vous y êtes? Vous y êtes? Je peux aller? Peuple de Kingasan. Est-ce que je peux aller? Je ne sais pas si je vais lire au nom de qui. Je lis au nom du pasteur Israël Panganga. Je lis au nom du prophète William Branham. Je lis au nom de Simon Kimbangu. Mais Simon Kimbangu est Dieu, non? C'est qu'il faut trouver un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Un nom donc quand tu l'appelles, directement tu reçois la solution à ton problème. Branham a dit, il y a beaucoup de noms, mais il y a un nom qui accompagne la solution. Un nom qu'on invoque quand on est confronté à une limitation. Là où ton intelligence est limite, c'est là où lui son intelligence commence. Là où toi tu n'as plus d'idée, c'est là où lui entre en scène. Quand toi tu as perdu toute la force, c'est là où lui vient montrer qui il est réellement. C'est lui qui entre en scène à la dernière minute. Quand tout espoir est perdu, quand tu ne sais plus quoi faire, c'est là que lui vient montrer sa gloire. Le nom de cet homme, il a beaucoup de titres. On appelle l'homme de 33 ans. On appelle Jéhovah Nissi. On appelle Jéhovah Rapha. Mais Branham a dit, Dieu a un nom. Il a beaucoup de titres, mais il a un nom. Branham a dit, le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Je commence au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, et des rois qui étaient avec lui, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, être du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Créateur, bénis la lecture de ta parole. Écarte-moi de la scène afin que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Je chasse tout ce qui ne confesse pas ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, acclamer fortement pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je continue toujours avec notre petit sujet qu'on a eu à parler tout au long de la semaine, qui était intitulé La bénédiction de Dieu et ses principes.
Est-ce que vous êtes là? La bénédiction de Dieu et ses principes. Je vous avais dit, dans la vie, chaque domaine de la vie a ses principes. Peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel domaine que tu es, tu dois savoir une chose. Pour réussir dans ces domaines, il y a des principes que tu dois suivre. Si tu veux réussir dans ces domaines-là, peu importe le domaine où tu te trouves, même dans le jeu, me dit, pour jouer un véritable jeu, tu dois connaître la règle du jeu. Tu dois savoir comment ce jeu fonctionne. Tu vas maîtriser les principes du jeu. Quand tu maîtrises les principes du jeu, c'est là que la victoire sera certaine. Mais quand tu ne maîtrises pas les principes du jeu, la victoire ne sera pas certaine. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Chaque domaine de la vie a ses principes à lui. Me dit, tu ne peux pas te lancer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne maîtrises pas les principes. Ne te lance pas dans une affaire si tu ne maîtrises pas les principes de cette affaire. Si tu te lances aveuglément, tu vas échouer. Tu n'auras que des pertes et des pertes. Tous les gens qui échouent aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause des sorciers. D'autres personnes qui échouent, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas les principes de la chose dont ils se lancent. Je peux avancer. Il s'est lancé dans quelque chose parce que quelqu'un d'autre le faisait. Quand tu te lances dans quelque chose, si tu ne maîtrises pas les principes de la chose, tu seras tout le temps embrouillé et tu passeras ton temps inutilement. Je vous avais dit, peu importe les domaines, même dans les mariages, tu ne peux pas te lancer dans les mariages si tu ne comprends pas les principes du mariage. Quand tu te lances dans les mariages, tu dois comprendre les principes de là. Pour que tes mariages réussissent. Même dans le ministère, le ministère aussi a ses principes. Un prédicateur ne fait pas toutes choses. Je vous avais dit, parmi les principes du ministère, il y a trois choses auxquelles un prédicateur doit veiller. Parce qu'il y a trois choses qui font tomber les prédicateurs. C'est la popularité, ce sont les femmes et c'est l'argent aussi. Quand tu te lances dans les ministères, si tu ne comprends pas ces principes-là, tu verras que tu auras du mal à avancer. Et si tu maîtrises les principes à la base, tu verras que tu ne feras qu'avancer et progresser. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a des principes que tu dois suivre. Peu importe le domaine que tu es. Peu importe le poste où tu occupes à l'église. Tu me diras, pasteur, moi je ne suis pas serviteur. Moi je ne suis pas servant. La Bible dit, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Frère Branham dit, dans l'église, tout le monde est serviteur de Dieu. La seule différence, nous le servons de diverses manières. L'autre par la prédication, l'autre par les chansons, l'autre en soutenant l'église, l'autre seulement en acclamant avec ses mains, l'autre en disant seulement Amen. Chacun est serviteur à sa manière. Le plus important pour toi, si tu veux que Dieu te bénisse dans ce que tu fais, fais la chose selon les principe que Dieu a établi.
Je peux avancer. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Voilà ce dont on avait parlé. C'est ce qu'on a eu à parler. Je vous avais dit même pour la bénédiction. Tu ne seras pas béni si tu ne maîtrises pas les principes de la bénédiction. Je ne bénis pas vaguement. Branham me dit, je n'honore jamais une personne. Ce que Dieu honore, c'est seulement sa parole. Quand tu honores la parole de Dieu, Dieu sera obligé de t'honorer. Je vous avais donné un exemple. Notre père de la foi Abraham, la Bible dit, Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de laisser la maison de son père, d'aller dans un endroit inconnu. Branham me dit, là où Abraham partait, il ne connaissait pas. Les gens lui ont même posé la question, Abraham, tu vas où? Abraham les a répondu, Dieu m'a dit de sortir. Je ne sais pas là où je vais. Le plus important pour moi, ce n'est pas de savoir là où je vais, mais le plus important, c'est de savoir qui m'a demandé de sortir. Abraham est sorti, il a laissé sa maison. Là où il est parti, Branham me dit, Abraham avait perdu une maison, mais quand Dieu lui a remboursé, quand Dieu lui a béni, Dieu a fait de lui le père des nations. Dieu a béni Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham était Abraham, mais si Dieu a béni Abraham, c'est parce qu'Abraham avait obéi à l'ainsi dit le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Un homme qui suit l'ainsi dit le Seigneur, c'est un homme qui ne peut jamais échouer. Branham me dit, toute chose peut échouer, mais l'ainsi dit le Seigneur ne peut jamais faillir. Quand tu marches avec l'ainsi dit le Seigneur, tu marches avec assurance, tu marches avec sûreté. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est lui qui marche avec toi, et c'est lui qui ne t'abandonnera jamais. David a dit, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Pourquoi? Parce que David ne marchait pas seul. Il marchait accompagné de quelqu'un. Il marchait avec l'ainsi dit le Seigneur. Branham me dit, Dieu marche toujours avec ceux qui gardent sa parole. Quand tu gardes la parole, Dieu sera toujours à côté de toi. Quand tu gardes l'ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit le Seigneur, c'est la seule chose qui ne pourrit jamais. La seule chose qui ne connaît pas d'échec. Branham me dit, l'homme, comme Dieu l'a créé, c'est un être faillible. Il peut dire quelque chose à 12 heures, arrivé à 14 heures, il change de parole parce qu'il est un être faillible. Branham me dit, quand tu regardes dans l'homme, tu ne trouveras que beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi il y a un endroit où tu dois tourner tes regards, là où il n'y a pas d'erreur, là où il n'y a pas d'échec, là où il n'y a pas de faillite, et c'est vers la croix du Calvaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux entrer dans mon sujet maintenant. Là où nous venons de lire, dans Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14 verset la Bible 18. dit, Abraham était parti combattre.
Il y a des gens qui étaient venus à Sodome et Gomorrhe. Ils ont fait la guerre. Ils ont tout pris. Ils n'ont rien laissé. Branham a dit, ils avaient pris même Lot, le frère d'Abraham. Ils sont partis avec lui en esclavage. Quand ils sont partis, là où Abraham était, l'information lui est parvenue. On lui a dit, Abraham, toi tu es assis ici. Mais là-bas à Sodome, les rois sont venus. Ils ont tout pillé. Ils ont emporté même ton frère Lot. Toi tu es assis ici à l'église. Là dans ta famille, les sorciers sont entrés. Ils ont tout pris. Ils ont pris la santé de tes enfants. Ils ont pris ton argent. Ils ont pris ta bénédiction. Tu restes ici. Là Abraham était, il a dit non. Je ne peux pas laisser comme ça. Je dois aller combattre pour aller réclamer mon frère. Il y a certaines situations dans la vie qui demandent que toi-même tu t'élèves. Et tu t'élèves dans la prière pour réclamer ce qui t'appartient. Certaines choses dans la vie demande que toi-même tu t'élèves aussi. Que tu arrêtes de dormir. Que tu te tiennes debout pour réclamer la délivrance de ta famille. Pour réclamer ta bénédiction. Pour réclamer ton élévation. Abraham s'est levé. Il est allé combattre ses rois. Quand il les a combattus, il a vaincu. Il a récupéré son frère et il était en route pour rentrer à la maison. Remarquez une chose, c'était pendant qu'il rentrait qu'il a rencontré maintenant un homme qui s'appelait Melchisedec, roi de Salem. Branham dit, le terme roi de Salem signifie roi de paix. Quelqu'un qui apporte la paix. Quelqu'un qui amène la joie. Quand Abraham lui a rencontré, Abraham ne le connaissait pas. C'était un homme comme toi et moi. Peut-être il portait la veste comme moi. Peut-être il avait la cravate comme le frère Dieu le fait. Cet homme a rencontré Abraham et il a commencé à le bénir. Mais la Bible dit que cet homme, on ne connaît pas son histoire. Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de mère. Il n'avait pas de commencement. Il n'avait pas de fin. On ne connaissait rien sur lui. Branham dit, ça, c'est un mystère que les dénominations ne peuvent pas comprendre. Quand les dénominations lisent, ils voient qu'Abraham avait rencontré Melchisedec. Mais c'est là la question. Qui était ce Melchisedec? Il venait d'où? Il venait d'où? Qui était son père? Qui était sa mère? Les dénominations ne le connaissaient pas. C'est là où l'importance du prophète entre en jeu. Un peuple sans prophète, un peuple sans prophète, un peuple sans prophète, c'est un peuple aveugle. Dit, la seule personne que Dieu a donné la capacité d'entrer dans sa pensée, de connaître la volonté de Dieu, c'est seulement un prophète. Là, je ne parle pas d'un prophète mineur. Moi, je suis un prophète mineur. Quand tu es un prophète mineur, je parle d'un prophète qu'on appelle prophète de l'âge. Est-ce que je peux avancer? Je ne sais pas s'il y a des aiglons ici. Je ne sais pas s'il y a des aiglons ici. Est-ce qu'il y a des aiglons ici? On peut monter un peu. On peut monter un peu. On va laisser les poules par terre.
que nous puissions monter. Les poules, ce sont les Nzambe malam. Les poules, c'est ça les catholiques. Branham me dit, là où un aigle peut arriver, aucun oiseau n'est capable d'arriver. C'est que nous pouvons croire. Les dénominations ne peuvent le croire. Et ils adorent celui qu'ils ne connaissent pas. Mais nous adorons un Dieu réel, un Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va te guérir ce matin. C'est lui qui va te donner la solution ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Abraham a rencontré cet homme. Un homme qu'on appelait Melchisedec, qui n'avait pas de commencement, qui n'avait pas de fin, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère aussi. Alors laissez-moi vous dire une chose. Branham dit, Melchisedec, ce n'était pas Jésus. Pourquoi? Jésus, il avait un père qui s'appelait Joseph. Il avait une mère qui s'appelait Marie. Il avait un commencement de jours sur terre et il a eu une fin de jours sur terre. Branham dit, Jésus, ce n'était qu'un emballage. Ce n'était qu'une maison qui contenait quelque chose à l'intérieur. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Le corps Jésus, c'était juste un corps que Dieu a utilisé pour nous racheter. C'est lui-même le même Dieu. C'est celui qui n'a pas de commencement. C'est celui qui n'a pas de fin. C'est lui qui n'a pas de père. C'est lui qui n'a pas de mère. On l'appelle Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. C'est Melchisedec. C'était nul autre que le Jéhovah Jireh. Elohim, l'éternel des armées. Quand on parle de l'éternel, à l'éternité, l'élément temps n'existe pas. Il n'a pas de passé. Il n'a même pas de futur. Il n'a que de présent qui existe. Le Dieu dont je te prêche, c'est pas un Dieu du futur, c'est pas un Dieu du passé. Branham dit, à quoi me servir le Dieu d'Élie si ce même Dieu-là n'est pas le même aujourd'hui? Branham dit, à quoi me servirait le Dieu qui ne fait que des promesses, mais qui n'agit pas maintenant? Je parle d'un Dieu présent. Le Dieu dont Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux avancer. Je peux avancer. Abraham a rencontré le grand Melchisedec. Mais Abraham l'a rencontré quand? Quand il venait de combattre. Branham dit, quand Abraham a fini de combattre, c'est là que Melchisedec est venu le rencontrer. Branham dit, même pour la vie de tout croyant, c'est quand tu vas commencer à combattre que Dieu viendra te rencontrer. Branham dit, Dieu ne travaille jamais avec le peureux. Même le courageux, quand il voit un problème, il ne fuit pas. Il se lève. Il commence à avancer. On lui pose la question, quand tu vas combattre, mais tu n'as pas la force, laissez-moi vous dire, un poussin, voilà,
Ce n'est pas sa taille qui fait la force. La force d'un poussé. C'est sa maman qui marche derrière lui. Branham dit, si tu veux connaître qui est un enfant, essaye de le toucher. Et tu verras son père viendra te voir. Je parle à un enfant de Dieu, c'est je parle à un enfant de Dieu, c'est Branham dit, si tu veux connaître la colère d'un parent, essaye de toucher son enfant. Toi, tu vas le frapper. Tu ne connais pas la douleur d'enfantement. Mais c'est lui qui connaît la douleur d'enfantement. Quand il verra, tu as frappé son enfant. C'est là qu'il viendra te voir. Nous aussi, nous avons notre maman. On appelle El Shaddai. Branham dit, El Shaddai, c'est le Dieu qui porte des seins. Le Dieu qui porte des seins pour allaiter ses enfants. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas seulement voir El Shaddai. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Il te dira, mon enfant, les seins sont là. Même si tu avais perdu le courage, quand tu prendras mes seins, tu verras la force, il reviendra. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Abraham a rencontré Melchisedec. Ce n'est pas un homme qui était venu le voir. C'était Dieu lui-même sous la forme de Melchisedec. Dans certaines situations de la vie, quand ça te dépasse, parfois tu vas voir Dieu va venir lui-même. Dieu lui-même il descend. Il te dit, mon fils, moi-même Dieu, je suis descendu. Tu es descendu pourquoi? Pour ton problème. Autre situation de la vie, ça ne demande plus tes propres efforts. Toi l'homme, même si tu fais des efforts communs, arrivé à un moment donné, tu seras à court de souffle. Tu n'auras plus de force. Tu ne feras plus avancer. C'est à ce moment-là que Melchisedec entre en scène. Celui qui n'a pas de commencement. Celui qui n'a pas de fin. Celui qui connaît la fin avant le commencement. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Branham dit, ce n'est pas aujourd'hui que tu deviendras fils de Dieu. Branham dit, avant la fondation du monde, toi et moi nous étions fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Abraham a rencontré Melchisedec. Quand Melchisedec a rencontré Abraham, il lui a béni. Après avoir béni Abraham, la Bible dit, Abraham lui a donné la dîme. Il lui a donné la dîme de tout. Melchisedec a pris ça. Pendant qu'Abraham donnait la dîme, ses enfants étaient dans son dos. La Bible dit, même Lévi avait payé la dîme pendant qu'Abraham donnait la dîme à Melchisedec. Abraham a donné la dîme, mais cette bénédiction-là est descendue jusqu'à ses petits-fils. C'est là qu'Abraham dit, vous les parents, vous les frères et sœurs, sachez bien comment vous marchez. Les bonnes œuvres que vous faites aujourd'hui, vos enfants en bénéficieront. Les mal aussi que vous faites aujourd'hui, vos enfants aussi en payeront. Abraham a donné la dîme.
Abraham apesi moko na zomi. Mais Lévi qui n'était même pas encore né. Kasi Lévi abotama ki na inote. Qui était son arrière petit-fils. Oza koko lolo. Dieu a reconnu que Lévi aussi avait donné la dîme. Ah, nzamba sotole te Lévi pa pesa ki dîme. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il a un arrière-grand-père qui a fait ça. Pete koko lolo nda salaka yango. Laissez-moi lire une citation. Si vous allez m'autoriser que je puisse lire le prophète, que je puisse lire la bouche autorisée. C'est inconcevable pour moi si je ne lis pas le prophète. Je serai un menteur. La bénédiction de Dieu et ses principes. Il est des principes pour être béni. Question et réponse numéro 2. Paragraphe 179. Paragraphe 179. Je peux aller? Je peux avancer? Quelqu'un pose la question à frère Branham. Une personne devrait-elle payer ses dîmes à un individu? On pose la question à frère Branham. Frère Branham, est-ce que c'est un ordre? Qu'on a dit, il y a mon bon, on a mis ça, on pèse et pas un moutoumoko boy. Branham répond. Je continue d'abord la question. Où un chrétien devrait-il travailler? Branham répond. Certainement qu'il devrait travailler. S'il y en a un qui aime travailler, c'est bien. Payer les dîmes à un individu, cela dépend de quel individu il s'agit. Payer la dîme, ce n'est pas un problème. Tout le monde parle de la dîme. Tout le monde parle de la dîme. Abraham aussi a payé la dîme. C'est bien. Mais Branham a dit, cela dépend de quel individu il s'agit. Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Toi, tu vas donner ta dîme à qui? Où tu vas donner ta dîme? Parce que parmi les principes pour être béni, parmi les principes pour être béni, il y a aussi les dîmes et les offrandes. La Bible dit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez si moi Dieu je n'ouvre pas les portes des cieux. C'est là que Branham explique. Il dit, la maison du trésor, c'est là où on vous prêche la parole, là où vous mangez la nourriture. Branham dit, chaque véritable croyant doit avoir un endroit qu'il appelle son église, là où il paye sa dîme, là où il paye son offrande. C'est le premier principe pour la bénédiction. Les dîmes et les offrandes. Cela dépend de quel individu il s'agit. Est-ce que c'est un évangéliste en cours de route? Est-ce que c'est l'oncle de ta famille? Branham dit, la dîme, Dieu l'a instauré comme le salaire pour les Lévites. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Abraham a payé la dîme auprès de Melchisedec. Après avoir combattu, après avoir enduré, si tu veux être béni, tu dois marcher avec Dieu dans la patience.
La bénédiction demande aussi la patience. Quand tu n'as pas la patience, tu risqueras de devancer Dieu. Tu risqueras d'aller au-delà de Dieu. Devancer Dieu, c'est avoir une mauvaise compréhension. Quelqu'un qui s'attend à être béni, c'est quelqu'un qui a la patience. La patience dans quoi? Dans les promesses de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il ne mentira pas. La Bible dit dans Amos, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Dieu te fait une promesse, il a déjà fixé le temps où cette promesse doit s'accomplir. Dieu n'est jamais surpris par quelque chose. Rien ne peut arriver dans ta vie qui pourra surprendre Dieu. Parce qu'il est omniscient. C'est lui qui connaît la fin avant même le commencement. Okanisi classe ozotanga na niveau comme nzamba yeba atiko comme na niveau wana. Na poser une question mardi. Bomi tu na attendenga nini mutu atekaka makala mais azotangisa bana na université. Mutu atekaka kaka makala mais bana bazosilisa pe ba classe. Atekaka kaka nguba mais bana bazo voyager. Dieu est un Dieu mystérieux. S'il y a une chose qu'on ne fera jamais, c'est de comprendre Dieu. Branham me dit, Dieu on ne le comprend pas, mais Dieu on le croit. Le principe pour être béni, ne cherche pas à comprendre. Toi crois seulement. Ne cherche pas à comprendre. Quand tu vas essayer de comprendre, c'est là que tu verras la folie de Dieu. Branham me dit, ce que les hommes appellent sagesse, Dieu appelle ça folie. Et ce que Dieu appelle sagesse, les gens appellent ça folie. Au moins, wapi mutaki ekobundisa armée mobimba ya Egypte na baton kaka. Bateau ya pamba. Mais mutazo qui ne quoi affronter armée mobimba. Mutazo affronter famille mobimba ya bandoki. Na bateau kaka ya pamba. Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir. Bateau ya pamba. Moïse a quitté en Égypte. Père abimisi bana Israël contre toute une armée. Na etuluku ya mapinga. Bonani. Le plus important, ce n'était pas Moïse. C'était celui qui marchait avec Moïse. Branham me dit, quand Moïse descendait en Égypte, avec un bâton, Dieu marchait avec lui dans ce bâton. Mais comment ça, mais c'est la carte de quoi folie. Au moins, on va puis vierge à bota. Moutaïbe mobilité mais abzizem. Azizem moi na bota mi pe. Ange si Marie okobota. Marie abina ebi mobilité ange na kobota ndenge nini. Ange abi se molimo santo kokambayo. Tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Qui signifie Dieu parmi son peuple. Attention, si Luka va comprendre en côté. Si le lot va comprendre un phénomène ou un athée, vierge abota ndengeni. Mboule tigala kobeta te menzamba bisi Noé sala masuwa mboule zobeta. Batu baye bisi Noé babi men Noé oza liboma toni. Total na ba pareil to moni mboule zate. Total na météo mboule zate. Yo ndeni ozolo ba mboule kobeta. Noé lobi l'essentiel hein. Mboule zala likolo tote. Mais Dieu m'a dit de construire l'arche. Zamba ebisinga ina sala masuwa. Nazala na tanga tote. Zamba ebisinga na kokota na présidence.
C'est ça le plus important. Toi, ton problème à toi, c'est seulement d'obéir. L'obéissance vaut mieux que la sagesse. L'obéissance dépasse même le sacrifice. Quelqu'un qui obéit ne cherche pas à comprendre comment la chose se fait. Vous savez une chose, quand Dieu te promet une chose, quand tu regardes la réalité, tu verras comme si la chose est impossible. Tu verras comme si cela ne peut pas se faire. Oh, Branham me dit, notre Dieu, il est spécialiste dans les choses impossibles. Lui ne cherche pas les choses faciles. Lui cherche seulement les choses compliquées pour montrer réellement sa gloire. Spécialiste des choses impossibles. Moi, c'est moi qui mon frère Branham, frère Branham. Je viens de l'hôpital. Le médecin m'a dit que je vais mourir bientôt. Branham regarde la sœur avec les yeux prophétiques. Quand tu regardes ma vie, ne le regarde pas avec les yeux physiques. Regarde avec les yeux prophétiques. Ne regarde pas ta vie avec les yeux physiques. Si tu regardes avec les yeux physiques, tu vas perdre espoir. Quand tu vas regarder ton état, tu regardes l'état de la famille, tu n'auras plus aucun espoir. Mais regarde avec les yeux spirituels. Regarde avec l'invisible. Branham me dit, l'invisible va au-delà de ce que les yeux ne peuvent pas voir. L'invisible c'est quoi? C'est la foi. L'invisible c'est la foi. Le principe de la bénédiction, c'est d'avoir aussi la foi. Branham me dit, la foi amène l'homme à croire aux choses impossibles. Branham me dit, la foi amènera à voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Moi j'aime la foi. C'est un bouclier que Dieu nous a donné. Même si on n'a plus rien, ne perds jamais la foi. Même si tu perds ta famille, même si tu perds ton travail, ne perds jamais la foi. Même si le médecin dit que c'est fini, ne perds jamais la foi. La foi amènera espoir là où il n'y avait plus espoir. La foi fera entrer là où tu ne pensais pas. La sœur dit, bonhomme, le médecin m'a dit que je vais mourir. Branham regarde avec les yeux de la foi. Il lui dit, sœur, ce que le médecin t'a dit, ce n'est pas ce que moi, Branham, je vois. Ce que le monde dit à propos de toi, ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. Quand le monde te regarde, il voit une femme qui n'a plus espoir. Il voit un homme chômeur. Il voit un chantre sans succès. Mais quand Dieu te regarde, le monde voit aujourd'hui, et Dieu voit dans 5 ans, Dieu voit dans 10 ans. Branham dit, moi je vois autre chose. Je vois que toi tu seras rétabli. La sœur voit encore voir son médecin. Elle lui dit, médecin, tu m'avais dit que je vais mourir. Mais le frère Branham m'a dit que je vais vivre. Le médecin lui dit, ton pasteur là c'est un faux prophète. Ça c'est là qui est erreur grave. Abengi Branham faux prophète. Abengi Branham faux prophète. Abengi 7e manche faux prophète. Abengi Munoko Nzambe faux prophète.
La sœur est revenue encore chez Branham. Ndoko moi c'est pas Branham. Branham. Le médecin m'a dit de te dire. Tu es un faux prophète. Parce que quand lui regarde dans l'échographie, il voit que bientôt je vais mourir. Il y a l'échographie du monde. Il y a l'échographie du monde. Il y a aussi l'échographie de Dieu. Quand tu regardes l'échographie du monde, tu vois que la personne va mourir. Essaie de regarder aussi dans l'échographie de Dieu. Il y a les lunettes du monde. Il y a aussi les lunettes de Dieu. Dans les lunettes du monde, quand tu regardes, on te voit locataire. Mais dans les lunettes de Dieu, la personne est juste devant toi. Branham lui dit, comme le médecin là est un incrédule, je vais modifier la durée de ta guérison. Au lieu que tu sois guéri après plusieurs jours, tu seras guéri aujourd'hui. Vous savez, quand un homme a la commission de Dieu, Branham dit, quand il prononce la parole, cela engage le ciel tout entier. Quand un homme envoyé de Dieu parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand un homme envoyé de Dieu parle, c'est le ciel qui parle. Branham dit, un homme envoyé de Dieu, c'est un ambassadeur du ciel. Aussi en tant qu'un homme envoyé de Dieu, je vais prononcer les paroles sur toi ce matin. Même si on avait dit que tu ne seras pas béni, que cette malédiction soit changée en bénédiction. Même si on avait placé des limites dans ta vie, la Bible dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi au ciel. Aussi sur la terre, je délie tout ce qui était fermé dans ta vie. Tout ce que le diable avait bloqué, tout ce que Satan avait fermé, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Les scorpions, ce sont les esprits du monde qui tourmentent nos vies. Dieu nous a donné la capacité de marcher au-dessus des sorciers, de marcher au-dessus des démons. Branham dit, quand Jésus n'est pas là, c'est son épouse qui prend la place. Quand l'homme n'est pas là, c'est sa femme qui commande. Oh, toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Si Jésus n'est pas là, c'est nous qui représentons Jésus. Dans ta famille à toi, c'est toi qui représente Jésus. Ce que tu vas déclarer, c'est ça qui sera accompli. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Il t'a donné le Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair humaine. Toi, tu te vois tel que tu es. Moi, quand je te regarde, je vois Dieu dans la chair humaine. La Bible dit, la nature soupire. La nature soupire. Attendant la manifestation, le Fils est fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? C'est toi et moi. Un fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. Frère Branham dit, quand Jésus marchait sur la terre, les pharisiens ne l'ont pas tué parce qu'il faisait des miracles. Ce n'était pas à cause de ça. Si les pharisiens ont tué Jésus, c'est parce qu'il avait dit, je suis fils de Dieu. Et ne pouvait pas croire à ça. Comment un homme qui est fils de Marie peut être fils de Dieu? Parce que les pharisiens regardaient
regarder avec les yeux physiques. Mais un jour, Jésus est en train de marcher. Il arrive devant un homme qui était possédé de démons. Quand Jésus arrive devant lui, Jésus n'a pas ouvert la bouche. La Bible dit, les démons ont commencé à trembler. Les démons ont commencé à avoir peur. Toi, Yeshua te dit, il y a d'autres endroits où tu peux arriver comme ça. Toi, tu ne connais pas. Mais ta présence met mal à l'aise d'autres personnes. Pourquoi? Quand tu marches, il y a une lumière qui brille sur ta tête. Branham dit, même les sorciers, ils ont la capacité de te regarder et de connaître que ça c'est un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Les sorciers ne touchent pas n'importe qui. Il y a d'autres endroits qu'on appelle les touchables. Il y a d'autres personnes qu'on appelle les touchables. Quand tu les touches, tu touches Dieu. Quand tu les touches, tu touches Dieu. Et ces mêmes personnes quand ici ce matin, les gens qui sont touchables, Jésus est arrivé devant les démons. Les démons ont commencé à paniquer. Ils lui ont posé la question, qui est-il entre toi et nous? Toi tu es fils de Dieu, nous on est des démons. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les démons eux-mêmes, ils ont commencé à implorer Jésus. Nous, jette nous-mêmes dans les ponts. Jésus n'avait pas encore ouvert la bouche. Il y a certaines situations dans la vie, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu regardes seulement le problème, tu lui fais signe de quitter. Et le problème quitte ton chemin. Simon te dit, Dieu t'a donné un pouvoir et toi-même tu ne t'en rends pas compte. Dieu t'a donné une puissance et toi-même tu ne t'en rends pas compte. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, les œuvres que j'ai faites, vous aussi vous les ferez aussi. La Bible dit, tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Tu dois avoir la foi du Dieu auquel tu as cru. Le Dieu dont tu as cru, il n'est pas un Dieu historique. Il est le Dieu des situations difficiles. Il est le Dieu des situations impossibles. Tout ce que lui te demande, c'est d'avoir la foi. J'aime beaucoup la foi. Est-ce que je peux parler sur la foi? Est-ce que je peux parler sur la foi? Branham dit, la foi rend possible ce qui était impossible. Branham dit, la foi c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Partout c'était fermé. Avec la foi tu peux ouvrir. Branham dit, la foi ne connaît aucune limitation. Peu importe les barrières de la vie. Quand tu as la foi, tu peux aller au-delà de limitation. Peu importe la limitation, la foi ne connaît aucune limite. La foi, la Bible dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est rendre visible ce que les yeux ne voient pas.
Je peux avancer. Je peux avancer. Et seulement la foi. C'est lui qui est en toi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est en toi. Il est plus grand que les sorciers de ta famille. Quel est ce sorcier-là? Il va te combattre tous les jours de ta vie. Tout ce qui est un commencement doit aussi avoir une fin. Tout ce qui est un commencement doit avoir une fin. Le seul qui ne connaît pas de fin, c'est Melchisedec. C'est lui qui n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. On l'appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit toutes les maladies. Je me pose la question. Quand tu as dit que j'ai guéri les maladies, est-ce qu'il avait précisé? Il a juste dit toutes les maladies. Dieu a dit à Branham, si tu restes sincère, rien ne résistera. Même pas le cancer. Rien ne peut te résister. Il est le Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit toutes les maladies. La maladie que les médecins ne savent rien. Ce sont ce genre de maladies-là. Lui guérit. On l'appelle Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit nos besoins. Quand tu as besoin, lui il pourvoit. Quand il pourvoit, tu ne sauras pas ça vient tout. Le monde ne saura pas ça vient tout. Il regarde seulement. Lui il n'avait rien. Mais comment il est là? La garantie était finie. La garantie était finie. Mais comment il a renouvelé? Comment il a renouvelé? C'est le Jéhovah Jireh. Dieu dont je parle. Je me sens dans la joie. Parce que je commence à le sentir. Je commence à le sentir. Quand lui entre en scène, personne ne peut le supporter. Et Jéhovah Jireh, Éternel, il pourvoit nos besoins. Jéhovah Nissi, Jéhovah El Shaddai, le Jéhovah tout-puissant. Branham dit, tous ces noms-là, tous ces noms-là, ce sont seulement des titres. Oh roi des rois, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu incomparable, l'agneau immolé, tout ça ce sont des titres. El Shaddai, ce sont des titres. Jéhovah Rapha, ce sont des titres. L'homme de 33 ans, ce sont des titres. Jéhovah Nissi, ce sont des titres. Fils de David, ce sont des titres. Tous ces titres-là appartiennent à une personne. Cette personne-là, c'est celui qui a reçu au-dessus de tout. C'est lui quand il se lève. Branham dit, les anges venaient vers moi successivement. Mais quand le septième ange est venu, lui il était différent. Le septième ange, il était différent. Branham dit, il avait le torse bombé. Il avait le torse bombé pour montrer
na kotalisa. Il est Elohim. Yaza Elohim. Il est le tout puissant. Azawa azala nguya. Il est le Dieu qui est Azan Nzambe azali kola nyoso. Il est le roi des rois. Aza kumu ya bakumu. C'est même Dieu. Eza Nzambe se mokona. On la solution. Akoki kopesa ye na tongo lelo. C'est même Dieu là. Nzambe se mokona. Il est le Dieu qui bénit. Akoki kopambola yo. Tu as besoin de quoi? Aza na bosenga na Tu yo. as besoin de quoi? Aza na bosenga na yo. Tu as besoin de quoi? Aza na bosenga na yo. Et ce Dieu ne peut pas te donner. Les mariages, Libala. c'est rien devant ce Dieu. Eze lokote liboso na ye. La bénédiction, Lipamboli. c'est rien devant ce Eze Dieu. lokote liboso na ye. Le travail, Misala. c'est rien devant ce Dieu. Eze lokote liboso na ye. L'argent, Mongo. c'est rien devant ce Eze Dieu. lokote liboso na ye. Enlève le doute. Longola kotuta tembe. Enlève le doute. Longola kotuta tembe. Only believe. Zoye. Only believe. Longola kotuta Crois tembe. seulement. Zoye kaka. Crois seulement. Yondima kaka. Crois seulement. Yondima kaka. Il peut changer ta situation. Akobongola likambo na yo. Il n'est jamais mort. Ya kufa te. Il est vivant. Aza na bomoi. Il est vivant. Aza na bomoi. Ce matin, Ngai na tonga lelo. il peut faire quelque chose. Ya koki kosela mo mpona yo. Il peut te mettre debout là où tu Okoki es. kotelema likolo esika ezali yo. Tu peux te mettre debout là où tu Okoki es. kotema likolo esika ezali yo. Tu peux te mettre debout là où tu es. Otema likolo esika ezali yo. L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. Mwanje na nkolo. L'ange de l'alliance. Mwanje aboyokani. Il est maintenant ici. Ye azali awa. Qu'est-ce que tu as besoin? Nini oyo osala nango bosenga. Et ce Dieu ne peut pas te donner. Oyo nzambe anako kopesa yo te. J'ai parlé de Jésus. Nalobeli na ntina Yesu. C'est un Dieu de défi. Aza nzambe ya baalima. Je lance le défi. Nabwaki mondenge. Si cet homme est vivant, Soki moto aza na bomoi. si c'est lui qui a envoyé Branham, Soki atinda Branham. si c'est lui qui a envoyé Israël, Oyo atinda Israele. si c'est lui qui nous a établis ici, Oyo atinda biso awa. je lance le défi maintenant. Nabwaki mondenge sikoyo. Peu importe ton problème, Atako likambo no eza je lolenge vais nini. voir ce matin Na tongo lelo. si ce Dieu était capable de te donner la solution. Totala soki nzambe anakopesa oyo yano te. Le Dieu de tes filles, Nzambe ya mondenge. le Dieu de tes filles, Nzambe ya mondenge. il est maintenant ici. Ye azali sikoyo awa. Enlève le doute. Yo longola kotuta tembe. Commence à enlever le doute. Longola kaka banda kolonga batembe. C'est là par la foi. Yo kotisa siko kondima na mosala. Commence à méditer dans ton cœur. Banda siko koyiba na motema na yo. Dis-lui, Seigneur, Yebisa ekolo. je vais te voir maintenant. Nalingi namona sikoyo. Je vais avoir la solution maintenant. Nalingi nazwa yano sikoyo. Je vais avoir la réponse maintenant. Nalingi nazwa yano sikoyo. Commence à chuchoter dans ton cœur. Yo banda koloba na motema. Commence à murmurer dans ton cœur. Banda koloba na motema. Nzambe nanga